L'obéissance, comme la langue d'Ésope, est à la fois la pire et la meilleure des choses. À travers l'histoire, certains parmi les plus grands criminels de l'histoire se sont réfugiés derrière l'obéissance, en affirmant finalement « je n'ai jamais fait qu'obéir et que respecter les ordres qui m'étaient donnés par l'autorité légitime ». De la même manière, trop souvent peut-être dans l'Église aujourd'hui, alors que certains s'étonnent des contradictions apparentes ou réelles entre l'enseignement contemporain et l'enseignement traditionnel de l'Église, bien souvent, la dernière raison, l'ultima ratio donnée, est celle de l'obéissance. Il faut obéir à l'Église et donc au pape. Cette question de l'obéissance est donc aujourd'hui centrale. Nous n'oublierons pas, tout d'abord en introduction, que c'est l'obéissance du Christ à son Père qui nous rachète. Cependant, cette obéissance n'est jamais une obéissance sans limite, elle n'est jamais une obéissance servile. À la lumière de la philosophie, de l'histoire, de l'enseignement de l'Église, je me suis attaché à discerner les véritables motifs de l'obéissance, les raisons fondées de la légitimité de l'obéissance qui est rattachée à la vertu de justice, mais également les limites de cette obéissance. Je propose un développement clair en 3 parties. Première partie, éloge de l'obéissance, avec en particulier un développement sur l'origine des lois. Deuxième partie, obéir ou ne pas obéir, telle est la question, ou comment l'histoire a légitimé certaines désobéissances, apparentes ou réelles. Et enfin, la ligne de crête, ni obéissance servile, ni libre examen, de l'objection de conscience à l'obéissance chrétienne.